Grand 2, parallélisme, intersection de deux droites du plan. Petit 1, caractérisation du parallélisme de deux droites du plan. Alors vous allez voir, ça c'est extrêmement facile. On dit que deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont collinéaires. Alors, effectivement, ça tombe sous le sens. Cette caractérisation, je ne veux même pas la démontrer. Enfin, il suffit de le dire pour le démontrer. Vous allez voir pourquoi. Voici deux droites parallèles. Je prends un vecteur directeur de l'une. Je vais faire exprès de ne pas le mettre dessus, je le mets à côté. D'accord? Voilà. Voilà la droite de D, voici la droite de D'. J'ai vecteur directeur D en rouge. Bon, donc ce vecteur, par définition, il a la même direction que la droite. Mais cette droite qui lui est parallèle, elle a aussi la même direction que la droite. Donc, puisqu'elle a la même direction, elle a le même vecteur directeur. C'est-à-dire que D, c'est aussi un vecteur directeur de la droite D'. Donc ça, c'est dans ce sens. Hein, les droites sont parallèles, leurs vecteurs directeurs sont collinaires. D'accord? Maintenant, prenons dans l'autre sens. Alors, je prends deux droites. Je ne sais pas encore qu'elles sont parallèles. Par contre, je sais que leur vecteur directeur, voilà un premier vecteur directeur D, un deuxième vecteur Q. Ces deux vecteurs D et Q, je dis qu'ils sont collinaires. Bon, ben, puisqu'ils sont collinaires, ça veut dire qu'ils ont même direction. Mais puisqu'ils ont même direction, eh bien, ça veut dire que ils dirigent tous les deux la même droite, hein, puisque c'est deux vecteurs directeurs qui ont même direction. Ça veut dire que ce sont vecteurs directeurs d'une même droite. Donc je peux dire que le vecteur D, qui était à la base vecteur directeur de la droite D, mais il est aussi vecteur directeur de la droite D'. Et puis pareil pour Q. Donc D et D' ont le même vecteur directeur, elles sont donc parallèles. Hein, elles ont la même direction. Alors ça, c'est pour dans le cas général. Hein, dans le cas où on a un vecteur directeur, c'est-à-dire dans le cas où on a une équation de la forme ax plus by plus c égale 0, équation cartésienne. Mais parfois, on a des équations de la droite y égale mx plus p. Alors, dans ce cas, il faut que les droites soient non verticales. Si les droites sont verticales, il n'y a pas de souci. Si les droites sont verticales, c'est simple. Soit elles sont toutes les deux verticales, dans ce cas elles sont parallèles, soit il y a une qui est verticale et l'autre qui ne l'est pas, dans ce cas elles ne sont pas parallèles. Fin de l'histoire, hein. C'est très simple. Donc si on a les deux droites qui sont toutes les deux non verticales, enfin si et seulement si leurs coefficients directeurs sont égaux. Donc puisqu'elles sont toutes les deux non verticales, on va avoir deux coefficients m et m', c'est simple. Elles sont parallèles si et seulement si m est égal à m'. Et c'est juste la traduction du théorème précédent, puisque reprenons, les droites sont non verticales, d'accord, bon, elles sont parallèles, du coup leurs vecteurs directeurs sont collinaires. Or ce vecteur directeur, comme on l'a vu dans le cours la semaine dernière, ses coordonnées c'est 1m, et les coordonnées du vecteur directeur Q, c'est un M', puisqu'on a choisi M' comme coefficient directeur de la droite D'. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire que les droites sont parallèles? Eh bien, c'est équivalent à leurs vecteurs directeurs sont collinaires, c'est-à-dire D et Q sont collinaires, c'est-à-dire le déterminant de 1m et de 1m' vaut 0. Et quand on calcule ça, ça fait quoi? Ça fait 1 fois M', M', moins 1 fois M égale 0, c'est-à-dire M' égale M. Donc on a bien démontré que deux droites non verticales sont parallèles, ça implique que leurs coefficients directeurs sont égaux. Et comme on a raisonné par équivalence, si on prend les coefficients directeurs qui sont égaux, ça signifie que le déterminant des deux vecteurs directeurs est nul, ça veut dire que les vecteurs directeurs sont collinéaires et donc les droites sont parallèles. Donc on a bien raisonné par équivalence. Ok, on a bien démontré ça. Maintenant, on va appliquer ça dans l'exercice 4.